Ces regards croisés à présent ce lundi, nous allons parler de la République démocratique du Congo où le bloc Kabila semble vaciller. On sera également du côté de la Côte d'Ivoire pour évoquer le démarrage de ce dialogue national entre pouvoir et opposition. Au Burkina Faso, la majorité présidentielle s'installe confortablement à l'Assemblée nationale. Et puis le Togo, nous parlerons de cette première journée de couvre-feu dans le Grand Lomé. Voilà pour le menu. Et sur le plateau pour évoquer ces sujets, j'ai ce jour Constant Lemou qui est analyste politique. Bonsoir Constant. Bonsoir Samuel, bonsoir Ambroise. Et je salue tous les téléspectateurs de New World d'Information. Et puis bon, c'est un plaisir de retrouver le plateau. Merci d'être là. Face à vous, Ambroise Monjo, ça fait quelques jours que les uns et les autres le réclamaient. Bonsoir Ambroise, bon retour. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir cher Lemou. Bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. Ceux que j'ai manqué, tout dépend pas de moi. Bien sûr. Quand vous êtes invité, vous venez, vous parlez, vous partez. Et donc on est ensemble. Merci beaucoup d'être là. On va commencer donc avec la République démocratique du Congo. Alors que Joseph Kabila est en visite dans le Grand Katanga ce lundi, ses partisans s'entre-déchirent à Kinshasa depuis la chute de Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale. Ceux qui ont décidé de quitter la barque FCC exigent un changement à la tête de la coalition. Une révolution interne est en train de s'opérer au sein de la famille politique de l'ancien chef de l'État RD congolais. Ambroise Konjo, cette scission, cette division qu'on voit au sein du FCC, il fallait s'y attendre? C'est vrai que beaucoup ne s'y attendaient pas au départ, mais il fallait forcément s'y attendre de par le contenu même de cet accord qui a été signé. C'est-à-dire que c'est un accord de diable qui a été signé entre le FCC et le parti du président Tshisekedi. Vous savez que Tshisekedi n'est pas forcément aimé par ses propres coalisés de la MOCA et autres. Mais Tshisekedi, il faut le dire, il faut saluer sa stratégie. Je sais que forcément, il n'a pas fonctionné seul. Il y a des stratèges politiques qui sont derrière lui, mais son coup est en train de passer parce que il suffit de fragiliser le camp Kabila parce que le Congo est un pays très riche et les appétits gloutons n'en manquent pas. Ouais. Donc par la force des appétits gloutons, forcément il doit y avoir des corrompus, forcément il doit y avoir des gens qui cèdent la barque du côté du FCC. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et non seulement ça, cela est en train de créer une zizanie, une certaine guéguerre au sein même du parti de Kabila. Vous savez, Kabila, quoi qu'on en dise, a fait aussi du mal au Congo. J'ai aimé Kabila père qui a délogé Mobutu. Vous savez, tout ce qui est dictateur et que quelqu'un puisse arriver à le déloger, les démocrates, les défenseurs des droits de l'homme applaudissent ça. Sauf qu'il ne faut pas qu'il y ait des brimades, il ne faut pas qu'il y ait des violences inouïes et inacceptables des droits de l'homme. Maintenant, Kabila est arrivé au lieu d'aménager la situation, au lieu d'arranger la situation pour donner une bonne image du Congo et rassurer les Congolais qu'il dirige pour un meilleur devenir en termes de démocratie et de changement à la tête du pouvoir. Il s'est accaparé du pouvoir, il a fait tuer des gens à travers ses généraux, ses chefs de police et autres. Il a même tué des défenseurs des droits de l'homme, même des experts des Nations Unies. Là, c'est grave. Ce monsieur, je suis désolé, il n'a que ce qu'il... Il n'est payé que la monnaie de ce qu'il a déjà renvoyé. Donc, Tshisekedi a beau avoir des ennemis au sein de son propre camp, c'est-à-dire au sein de la coalition de l'opposition, parce qu'il se retrouve aujourd'hui président, mais il a joué la stratégie pour quand même sauver la barque. Ce que cherche son père avant de mourir, Tshisekedi est en train d'arriver, et je lui souhaite bon vent pour qu'il arrive à déloger ces voyous, ces messieurs-là qui étaient là, ont laissé le Congo pillé par des multinationales chinoises, américaines et autres, et israéliennes, et de revenir à de bons sentiments. Alors aujourd'hui, il y a un Constant Lemou, on voit au sein du FCC, il y a FCC rénovateur, FCC progressiste, FCC républicain, FCC renaissance, ça se multiplie comme des champignons. C'est parce que Joseph Kabila ne tient plus les rênes, la barque correctement. Joseph Kabila n'est plus président de la RDC. FCC, c'est un parti politique au sein duquel il y a plusieurs courants. Aujourd'hui, le parti n'étant pas au pouvoir, ça laisse libre cours
aux différents mouvements ou différents courants de s'affirmer à l'intérieur du parti et, si possible, prendre le contrôle, si possible, du parti. Mais par rapport au jeu de la recomposition de la classe politique qui s'opère au sein de l'hémicycle, je pense que ces différents courants sont abordés d'une manière ou d'une autre par le tenant du pouvoir de Kinshasa. Non seulement ça, le retour de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba redistribue la carte politique. Et surtout, nous sommes à 2 ans et demi environ des élections présidentielles. Et puis, bon, là, il faut avouer que la carte politique est en train de bouger, de se redessiner. Cela ne rassure rien à personne. Le camp Kabila reste majoritaire à l'Assemblée nationale, même s'il y a des... Ça s'effrite, hein, ça s'effrite, bien sûr. Bon. Ça, c'est complètement effrité. Il a même perdu les gens ont gagné l'autre côté. Oui. Il y a... Ça, c'est momentané, ça ne rassure rien. Nous n'avons pas encore une nouvelle majorité consolidée. Hein. Nous ne l'avons pas encore. Même Tshisekedi ne peut pas encore s'estimer gagnant de cette redistribution de la carte politique, parce que lui-même n'ayant pas par son parti une majorité confortable, respectable au sein de l'hémicycle, il va toujours jouer de partenariat en partenariat, il va toujours partager le pouvoir, chaque groupe qui se sent important prendra le maximum de pouvoir pour s'affirmer sur le terrain, mais aussi pour préparer les futures élections. De toute façon, personne ne fera cadeau à Tshisekedi ou bien à Kabila. Personne. En tout cas, chacun cherchera, chaque famille politique, ancienne ou récente, cherchera à s'affirmer. C'est pourquoi vous allez voir que les potentiels futurs candidats sont également en train de se repositionner. Voilà. Même lorsque vous considérez la famille Lamouka, mais Tshisekedi a plus ou moins trahi l'opposition en entrant en cette coalition, disons, cette alliance contre nature avec Kabila pour prendre le pouvoir, même si aujourd'hui il se désolidarise avec Kabila, rien n'est sûr qu'il sera adulé du côté de l'opposition. Il pourra bien affaiblir Kabila, mais il ne peut pas non plus avoir la confiance totale au sein de l'opposition. Ce n'est pas évident. D'accord. Jusque-là, on n'entend pas encore Joseph Kabila lui-même se prononcer sur la situation au sein de sa majorité. Quoi, c'est parce que, bon, finalement, il veut laisser faire pour voir ce qu'il va en advenir? En fait, Joseph Kabila est en train de perdre ses pions. Hein. Que ce soit, vous savez, les pions ce n'est pas forcément l'Assemblée. C'est au niveau des instances, des institutions, du corps d'armée, de la police, des gouverneurs. Vous savez, en matière politique, les gens savent rapidement faire des alliances. Parce que si le pouvoir tombe de ta main, quand on est président, on est tout. Mais quand on n'est plus président, les rapports de force ne sont plus les mêmes. Ici, les rapports de force est tourné, ce rapport de force est tourné vers le camp Tshisekedi et toute l'opposition et tout le peuple. Parce que tout ce que le peuple réclame à 90%, c'est ce que Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui. Kabila joue, certes, une carte à double tranchant, mais il joue une carte qui va forcément aller en sa faveur, même si pour l'instant, on n'a pas de carte à dessiner au cours des prochaines élections. Dans un premier temps, Kabila peut vouloir attiser le feu de ses alliés militaires, de regradés, et il peut vouloir faire ce que Bozizé est en train de faire aujourd'hui en Centrafrique. Sauf que toute l'opposition est derrière, l'Église catholique qui est puissante dans ce pays, sont derrière Tshisekedi. Parce qu'après les consultations, il s'est révélé que 95% de la population et tout ce contingent-là souhaite un changement à la tête du pouvoir, à la tête des institutions. Parce que Kabila, tout ce qu'il a eu à faire à caporaliser les institutions à son profit, aujourd'hui, sont en train de s'effriter. Et c'est au profit du peuple. Parce que la gouvernance démocratique, c'est la gouvernance du peuple. Si le peuple ne se sent pas dedans, vous avez beau tirer sur les gens, vous avez beau embrigader des gens, vous avez beau créer des institutions, ça ne marchera pas. C'est ce qui arrive aujourd'hui à Kabila. Quant à ce qui concerne les alliances
qui existait entre la Mouka et les forces de position, notamment Tshisekedi et autres, je crois que Fayolou est en train de suivre le jeu qui se passe. Et en attendant, le carton vert est donné par le tout-puissant, le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, et l'ancien locataire de la prison de la Haye, comment vous l'appelez, Jean-Pierre Bemba. Et ces deux messieurs ont déjà donné leur visa à M. Tshisekedi. C'est vrai que quand on trahit une première alliance, les anciens, comment on l'appelle, l'on peut craindre une autre trahison qui peut arriver demain. Et on vous dira que c'est la politique. Mais sauf que eux aussi ne sont pas nés de la première, de la dernière pluie. C'est-à-dire Bemba et Katumbi. Parce que dans ce jeu-là, quand on veut rentrer, il y a des choses qu'on écrit, qu'on signe. Malgré que Kabila et Tshisekedi ont signé, sauf que l'accord qui a été signé est un accord contre nature, qui ne répond à aucun dogme démocratique, à aucun dogme qui respecte la volonté du peuple. D'accord. Surtout qu'aujourd'hui, l'Assemblée, ils sont à plus de 500. Il y a 500, Tshisekedi ne compte que 50. 51, 40, oui, c'est ça. Oui. C'est vrai que Bemba aussi en a tout ça là. Mais pas le jeu du nomadisme. C'est le nomadisme, non? Du nomadisme, les gens se sont transportés vers Tshisekedi. Et là, il n'est pas sûr, Kabila n'est pas sûr de revenir à la case départ. Est-ce qu'il est possible... Et ça, nous saluons ça. Joseph Kabila, parce que je vois dans sa majorité, il y a l'ancien ministre de la Santé, Félix Kabange, qui dit que chacun porte la responsabilité de ce qui arrive. Ce n'est pas le moment de créer des dissensions au sein de la famille. Il faut d'abord digérer l'échec et analyser les choses froidement. Mais est-ce qu'il lui est possible de reconstituer un bloc comme il l'avait quand il était au pouvoir? Il ne faut pas se moquer de Kabila pour le moment. Je l'ai déjà dit, nous sommes arrivés à une période où les velléités s'expriment déjà, les courants de pensée s'expriment à l'intérieur de la famille. Et tel que dit Ambroise, quand on n'a plus le pouvoir en main, c'est difficile de toujours maintenir toute la force au sein de la famille. Ça, c'est clair. Mais il faut aussi reconnaître que au début du pouvoir de Tshisekedi, la famille Kabila avait besoin de d'assurer les arrières. Parce que n'eût été cette solidarité au sein de la famille Kabila, il y a possibilité de poursuite par rapport à la gouvernance, à leur gouvernance qui est passée. Alors, aujourd'hui, vraisemblablement, chacun pense être assuré que, les craintes sont plus ou moins levées. Y ajouter aux élections qui pointent à l'horizon. Mais lorsque l'expérience sera faite au sein de la nouvelle famille, ou du moins au sein de la nouvelle majorité parlementaire, eh bien, chacun fera l'expérience, chacun tirera les leçons qui s'imposent, et alors, la nouvelle majorité soit va se consolider, ou bien la famille qui s'est effritée, les groupes qui se sont éloignés de l'ensemble, pourront retrouver spontanément et naturellement le lien qui les unit dans la famille Kabila. Ils peuvent bien tenter d'autres aventures, d'autres mouvements, d'autres orientations, mais ils n'ont pas oublié, ils ne peuvent pas oublier le lien qui les avait unis et qui peut rapidement se reconstituer entre eux. Alors, pour le moment, rien n'est encore gagné pour aucun camp. Kabila n'a pas complètement perdu la force. Il reste encore maître dans une certaine mesure de certains jeux, puisque aucune nouvelle majorité n'est fortement constituée au sein de l'Assemblée. Même au niveau des gouvernements dans les provinces, Kabila est encore dominant. Kabila est bien dominant dans plusieurs provinces et il n'y a pas encore de crainte qu'il perde totalement le contrôle de Kinshasa. D'accord. Bon, moi, je comprends, M. Constant, dans ses analyses, estimant que Kabila n'a pas encore perdu toutes ses cartes.
ça peut être vrai parce que nous sommes en politique, puisqu'il a encore des gens qui le soutiennent dans la famille politique et même au niveau des institutions. Vous savez, à l'heure actuelle, c'est le président qui a les pouvoirs. C'est vrai que les institutions fonctionnent et qu'on dise que les institutions fonctionnent. Mais il y a aussi des cartes légalistes du président qui peuvent tout basculer. Il a le pouvoir de faire dissoudre l'Assemblée nationale. Ouais. Ça, c'est un premier élément. Mais il a voulu d'abord jouer sur la première carte. Envoyer un informateur qui puisse essayer de lui permettre de constituer un autre groupe parlementaire, c'est-à-dire une majorité. C'est ce qui se dessine d'ailleurs. Qui nomme les présidents d'institutions. C'est vrai que les gouverneurs sont élus. Il suffit que Tshisekedi, dans sa deuxième carte, fasse dissoudre l'Assemblée nationale, réorganise les élections, le peuple étant majoritairement contre Kabila, et que les institutions de la CENI aussi soient réorganisées, reforme les autres institutions, c'est fini. Parce que il ne suffit pas de gagner les élections par la fraude, soit disant qu'on est légitime. Tout ce qu'ils ont fait comme cinéma là, les Kabila ont fait, c'est de la fraude, ils sont restés au pouvoir. Et ça, les gens le savent. C'est grâce à l'accord et le fait qu'ils soient mis au banc par certaines institutions internationales que Kabila a dû céder par la pression, surtout au niveau des Américains, pour pouvoir partager le pouvoir. Et c'est l'accord qui est intervenu. Et il ne faut pas aussi oublier que tout ce qui arrive au profit de Tshisekedi ne vient pas forcément de l'interne. Il y a des téléguidages extérieurs qui concourent à ce que le Congo, à un moment donné, soit apaisé. Parce qu'on ne peut pas laisser un scandale géologique comme le Congo dans la main des Chinois, des vautours, des pillards, des Israéliens et tout ça. Alors que les gens veulent aller. C'est vrai que Kabila a fait un travail qu'on peut saluer de ce côté-là en revoyant les accords. Mais ça aussi, ça ne peut pas toujours. On ne peut pas avoir un pays aussi riche, le coltan, tout ça là, tout ce qui entre dans la fabrication de la batterie, et beaucoup de minerais se retrouvent dans ce pays. Et que les gens soient encore à 70% pauvres. C'est un paradoxe. Donc pour arriver à cela, nous sommes en train, nous saluons l'initiative de Tshisekedi. Et je le dis, les deux grandes cartes que Tshisekedi est en train de jouer et qui va aboutir forcément en sa faveur, en faveur de l'opposition du peuple et du peuple congolais, c'est d'abord essayer à travers cet instructeur-là ou cet informateur de revoir une majorité, avant une majorité, dissoudre les institutions, revoir les élections à travers les institutions qui organisent les élections, notamment la CENI et la Cour constitutionnelle. Ça a déjà commencé aussi. Et tout ça là, quand ça serait aux normes, les élections seront transparentes. Et là aussi, la CENCO aura ses yeux dedans pour situer l'opinion sur celui qui réellement a gagné. Là, on ira vers les élections réellement transparentes et démocratiques. Et là, je ne crois pas que ce soit encore Kabila et ses hommes qui gagneront. Et là, ils seront foutus. D'accord, merci. On va marquer la première pause, si vous permettez, et on revient après continuer.